Mais le problème avant tout, c'est l'absence d'une prise de conscience. Si on parle de l'environnement, la protection de l'environnement, tout le monde est partant. Toutes les administrations sont partantes, soit les forêts, la pêche, les gardes-côtes, les députés, tout le monde est partant. Tout le monde est partant. Mais ça, ce qui se réalise réellement, il est contraire à ce qu'il y a sur le papier. Si par exemple on dit qu'il ne faut pas installer, par exemple, il y a les gens qui sont en train de prendre des terrains qui sont situés sur la côte. Il faut laisser justement ces terrains vierges, il faut les conserver, les préserver et tout ça. Bon, il te dit, oui, nous sommes d'accord, il n'y a aucun problème. Finalement, on voit le contraire qui se produit. L'État algérien a des projets plus urgents. Le pays veut miser sur le tourisme et veut proposer ses plus belles côtes dans le grand catalogue des destinations méditerranéennes. L'Algérie n'est pas encore pacifiée. Les côtes sont souvent souillées, qu'importe. Aujourd'hui, tout le monde veut croire à la paix civile, comme au rêve grand luxe et immaculé des promoteurs immobiliers. Plusieurs projets de marina et de complexes hôteliers vont jalonner les côtes dans la décennie à venir. Sur la corniche de Gigel, des ports de plaisance verront le jour très bientôt. Des concessions en bord de mer sont proposées à des investisseurs étrangers. C'est une première. Les contrats sont prêts. Le tout nouveau député de Gigel, Abdelmalek Zennir, attend l'ouverture du chantier. Ouais, juste là-bas, devant l'anse naturelle qu'il y a là, il va y avoir un port de pêche et de plaisance. Un petit port de pêche et de plaisance. Les travaux vont démarrer très bientôt. Donc c'est ici. C'est ce qui va faire, cette plateforme va faire office de Z, de zone d'extension touristique. Il y a des Américains qui sont intéressés par l'endroit. Le projet est à l'étude. Il y a de fortes chances qu'il aboutisse. Terrain de golf, piscine, hôtel de luxe ultra sécurisé. C'est un bouleversement en profondeur qui s'annonce. Une révolution dans un des pays les plus fermés de la Méditerranée. Nous pensons rattraper un peu notre retard, je dirais entre parenthèses, y compris culturel vis-à-vis du tourisme balnéaire. Parce que nos voisins ont pris de l'avance, pris une sérieuse avance sur nous, et il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Les chantiers qui s'annoncent sont encore flous. Pour Gaïa, il faut aller vite. Développer l'économie touristique, c'est une chose. Mais pourquoi ne pas préserver d'abord la corniche de Gigel en l'intégrant dans le parc naturel? Le projet existe, il traîne dans un carton du ministère de l'Environnement. Il prévoit la création d'une réserve marine dans les zones les plus fragiles. Une réserve protégerait les fonds et éviterait la surpêche. Une aubaine pour le tourisme local. Avec ces dernières images sous-marines, Gaïa va produire un petit film en partenariat avec l'université. Visite guidée de la réserve, pour l'instant, c'est un rêve que partage aussi Nadia. Elle gère le parc de Gigel. C'est magnifique de pouvoir faire aboutir ce dossier. Donc il y a une richesse, il y a aussi des indicateurs biologiques qui donnent, c'est-à-dire qui lancent cette alarme que tant qu'ils existent dans cette zone du parc national, ça veut dire que c'est encore vierge ou c'est important, c'est urgent de classer, de protéger. Il y a un petit problème qui se pose sur le côté administratif, que la réglementation n'est pas encore prête. Il y a tout un travail qui se fait pour introduire la nomenclature d'un parc marin. Ça n'existe pas encore en Algérie. Il y a réserve marine, mais la gestion,
toute la réglementation qui va faciliter la faisabilité, elle n'est pas prête. Pour exister, la réserve a besoin d'un cadre législatif. Mais depuis 6 ans, la loi n'a toujours pas été votée à l'Assemblée. C'est l'opinion qu'il faut convaincre d'urgence. Alors, après les images, Gaïa ajoute du son. Ce soir, Radio Gigel, la toute nouvelle station locale, tend le micro au plongeur de Gaïa. L'émission est en direct. Moi j'appelle parce que j'habite sur la Corniche et on a un petit problème. Allez-y, je vous en prie. En fait, les gens prennent la côte pour une décharge. Pendant 2 heures, les invités du soir vont parler décharge, déboisement et qualité des eaux de mer. Le pêcheur, quand il remonte ses filets, il les retire pleins de détritus, avec du plastique, des couches d'enfants, des rasoirs jetables, etc. Ça, c'est des choses que j'ai constatées. D'ailleurs, ici, on peut tous le confirmer. Surtout quand il y a des courants sud vers le nord. Il y a plein de saleté. On constate que ce qui vient de la terre, c'est très grave. Par contre, le courant nord-sud, c'est-à-dire ce qui vient de l'Europe, les filets sont très propres. Les gens qui vivent sur la côte jettent tout et n'importe quoi à la mer, ce qui flotte ou pas. Vu le comportement des sédiments, c'est une pollution qui touche les grandes profondeurs. Je dirais jusqu'à 200, 300 mètres. On a constaté. Pendant trop longtemps, personne n'a parlé d'environnement. Sur une grande partie de la côte algérienne, le constat est devenu préoccupant. Gigel n'est pas indemne, ici aussi la mer a changé. Les pêches miraculeuses ont rejoint les autres légendes de la cité au rayon des souvenirs. Alors, pour remettre de la vie au fond de l'eau, Gaïa doit convaincre tout le monde, et d'abord les pêcheurs. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Et pourquoi? On est venu pour parler de la réserve qu'ils veulent faire. Vous en avez tous entendu parler sur le site de la Salamandre et du banc des Kabyles. 85% des petits métiers pêchent dans cette zone. Si tu les empêches d'y aller, toutes les barques vont disparaître. Déjà que pour aller pêcher la bonite et travailler toute l'année, il faut payer des millions pour l'assurance. Tous les propriétaires de ces barques vont couler. Il faut compter l'usure du matériel, les casses. On va se comprendre. Le parc de Gigel a fait une étude avec l'ISMAL, l'Institut des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral. Mais cette étude n'ira pas loin si on ne s'entraide pas. Pourquoi? Parce que qui connaît la mer mieux que vous? Même ceux qui ont fait l'étude. Ensemble, nous pourrons faire quelque chose. Travailler ensemble pour le bien de la région. Parce que vous seuls, vous ne pouvez rien, et nous non plus. Regarde, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de travail, trop de chômage. 85% des Gigeliens vivent de la mer. Si tu vas demander un poste, déposer un dossier pour quoi que ce soit, il n'avancera pas. Et tout marche avec les relations. Attends, le problème ce n'est pas ça. On se connaît, on est du même coin. On ne va pas dire que c'est interdit d'aller là-bas. Parce que si on me dit que c'est interdit, la première chose que je vais faire, c'est d'y aller. Nous avons constaté que cette région, avec ses 120 km de côte, si on la laisse comme ça, elle mourra. Ce n'est que le premier rendez-vous. Le dialogue n'est pas facile, mais il existe.
Des femmes et des hommes s'engagent, la question de l'environnement se pose enfin, et le pays attend des visiteurs. Des petites promesses pour que l'Algérie trouve un jour toute sa place au bord de la Méditerranée.